Dis-leur bonjour. Mais je sais pas dire bonjour. Bonjour. Pour ceux qui me connaissent, vous n'êtes pas sans savoir que la cuisine japonaise est l'une de mes favorites au monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plusieurs fois dans mes stories Instagram, je vous montre les délicieux ramen que je prépare. Et je vais vous montrer la recette pour faire un véritable ramen. Comme celui, j'imagine, qu'on peut trouver au Japon. Sauf qu'à mon avis, là-bas, le goût, ça doit être carrément autre chose. Mais celui-ci, c'est celui qu'on peut faire en France qui se rapproche vraiment le plus d'un authentique ramen japonais. Pour ce faire, parce que si moi je vous dis que en gros c'est le meilleur ramen japonais français qu'on peut faire et que je suis la seule à en témoigner, bah ça n'a pas d'impact. C'est pour ça que j'ai invité une grande connaisseuse et testeuse de ramen qui est mon amie, et en fait on a fait à peu près tous les ramen de Lyon. Moi j'ai aussi fait les ramen parisiens, donc on s'y connaît en ramen. Je vous prie d'accueillir en commis et en testeuse de ramen Chloé. Là c'est bon je crois. C'est une petite blogueuse lyonnaise qui est ma meilleure amie depuis à peu près 7-8 ans je crois. Déjà. Donc tu vas m'aider. Je vais vous montrer ce qu'il faut comme ingrédients. Donc il y a des choses qui vont être obligatoires à vous fournir en fait pour réaliser un vrai ramen. C'est des choses qu'on trouve pas forcément dans les supermarchés type Carrefour, Auchan. Mais vous trouvez ça dans des épiceries japonaises. Donc nous à Lyon on en a deux. Même plus je pense, mais il y en a deux qui sont très connus. Où on arrive à se fournir en fait, et sinon il y a des sites internet où vous pouvez trouver ça, ou après vous tapez épicerie japonaise dans votre ville et peut-être que vous trouverez. Pour faire un véritable ramen japonais, il vous faut dans un premier temps des ramen frais, voilà, qui se présentent sous cette forme là. Donc en fait des frais, ils sont emballés, comment on appelle ça, genre c'est aspiré, sous vide, voilà, c'est sous vide. Ça par exemple c'est pas des ramen en fait, c'est des nouilles de blé et ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment ça qu'il vous faut pour avoir un bon ramen. Il faudra, donc pour le ramen que je vais faire, parce qu'il y a du ramen au porc, des ramen au poulet, donc nous on va faire la version poulet, sauf que comme on mange pas de viande, on improvise avec du faux poulet de chez Erta qui est vraiment juste incroyablement bon. Mais bien sûr si vous mangez de la viande vous pouvez prendre pour cette recette là 2 cuisses de poulet. Tout seul vous prenez une cuisse de poulet, ça suffira bien. Ensuite il vous faudra de la pâte de miso. Donc voilà, ça on y trouve dans les épiceries japonaises et c'est vraiment ce qui va donner ce goût en fait au bouillon du ramen qui est délicieux. Moi c'est de la pâte de miso rouge, il existe de la blanche aussi, ça par contre je ne sais absolument pas la différence. Moi je sais que pour ma recette j'utilise de la pâte de miso rouge. Ensuite il vous faudra encore un ingrédient japonais qui est du mirin, ou mirine je suppose, parce que mirin ça fait un peu français quand même. Et une sorte de saké assez doux et on s'en sert pour le bouillon. Il nous faudra aussi un cube or, donc nous on prend cube or parce qu'il est 100% végétal, mais si vous voulez un bon ramen avec le goût poulet, vous pouvez prendre le bouillon poulet ou le bouillon légumes si vous préférez. Moi j'aime pas le bouillon légumes, je préfère le cube or. Il est très bien aussi le bouillon légumes. Mais elle adore le bouillon légumes. De la sauce soja, pardon, salée, pas sucrée, de la sauce soja salée, donc ça on en trouve de partout. Hein. De toute façon je crois que c'est sucré au Japon. Ouais ça existe pas au Japon, donc voilà. De l'ail, les oignons nouveaux, donc comment vous dire que ceci, comme vous pouvez le voir, je me suis déjà servi. Mais en fait il nous faut que le verre, Oui, donc c'est que pour la déco. Voilà, c'est pour la déco, sinon c'est de la ciboule. Ça, c'est de l'algue nori. On va en mettre parce qu'il y en a dans le ramen, mais en fait on va en mettre juste pour la vidéo et discrètement après on va l'enlever parce qu'on déteste ça. C'est la texture qui me gêne en fait, c'est pas le goût. Non, c'est le goût. La texture encore ça va, mais le goût... Mais en tout cas voilà, pour ceux qui aiment l'algue, de l'algue nori dans votre ramen. Il vous faudra des épinards, alors pareil il vous faut genre 4 feuilles, nous il y avait que le maxi format Carrefour. Il nous faudra des œufs, donc si vous êtes 2 œufs, mais nous on est 3 ce soir, donc voilà 3 œufs, c'est pour faire les œufs mollets. Normalement ils sont marinés au soja en fait, mais il faut une nuit complète pour laisser poser la préparation et je n'y avais absolument pas pensé bien sûr, donc ça sera des œufs mollets nature. Du maïs. Donc ça c'est pareil, en fait normalement c'est des épis de maïs. Des tout petits. Mais genre sans qu'ils soient en vinaigré. Ici on en trouve que vinaigré, du coup ça sera pas forcément le mieux. Donc on a pris des épis de maïs normaux. Moi je sais que de toute façon j'aime bien les grains, j'ai jamais goûté les épis. En tout cas voilà, des grains de maïs. Et du sésame donc pour notre faux poulet, mais également pour le bouillon. On va pouvoir commencer par la cuisson de notre poulet. Bon, j'ai mis déjà le four à préchauffer, je l'ai mis à 180 degrés. Et tu vas faire mariner.
Enfin oui, tu vas faire une sauce. La cuisson du poulet que je marine avec de l'ail, du soja et du sésame. On va commencer la préparation des faux poulets. Donc il vous faut une gousse d'ail qu'on va venir déhailler, là je sais pas comment on dit, enfin couper l'ail quoi, t'as compris. On enlève le germe à l'intérieur, il paraît que c'est pas digeste. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais enlevé de ma vie. Bah écoute, moi c'est ma mère qui m'a dit ça. Oui, il paraît qu'il faut l'enlever. Il y en a qui l'enlèvent et il y en a qui l'enlèvent pas. Donc moi je le vire. Et ensuite on y met dans cette magnifique presse-gousse, je l'appelle comme ça. Et on va venir le presser après. Donc on va ouvrir nos poulets. Donc, en fait on n'est pas obligé de tous les mettre dans le ramen, mais moi je les fais tout d'un coup parce que je peux les manger le lendemain quoi. Je les mets dans mon petit récipient. Je vais vérifier comment ça se passe en mélange. On tourne le On voit rien. T'es sûre? Là t'es trop là, faut juste le remettre. Oh merde, on voyait rien du tout. Je vais venir presser mon ail dans le petit pot. Hop, donc là il me faut un couteau pour tout récup. Que je vais mélanger à la sauce soja salée. Donc on n'hésite pas à en mettre hein, parce que c'est pour que le poulet il marine et cuise dedans au four. Ah, j'en ai mis à côté, c'est génial. Je mélange avec mon petit pinceau. Et là, je vais venir y enduire. Si je prends le pinceau, c'est vrai, en fait, c'est juste pour répartir l'ail. Parce qu'après, le soja, je vais en reverser par-dessus. Et on va rajouter un max de sauce soja. Parce qu'il faut vraiment qu'il baigne dedans. Hop là! Et maintenant, on enfourne environ 9 minutes à mi-hauteur. Et moi, c'est un four à chaleur tournante à 180 degrés. Alors, je vous ai dit une grosse bêtise, j'avais oublié de mettre du sésame dessus. Donc, je les ai sortis du four en fait. Heureusement, je m'en suis rendu compte au bout de 3 minutes. Et là, on peut y mettre au four. Je découpe quelques trucs verts de l'oignon nouveau. La tige, genre, comme ça. Donc ça va vraiment être à parsemer sur notre ramen. Donc le poulet cuit, on va passer au bouillon, aux nouilles en fait et aux œufs parce que là tout va s'enchaîner. Donc on va prendre une grosse casserole et on va mettre 1,5 litre d'eau. Et maintenant on va faire bouillir l'eau. On va faire bouillir l'eau tout de suite pour les œufs, quoique si. Hein. On commence à faire bouillir l'eau pour les œufs aussi, comme ça sera fait. Il faudra aussi pour les ramen. Il faut 3 casseroles. Alors j'ai mis 2 litres d'eau. Parce qu'en fait, je vais rajouter d'autres pâtes qui sont pas des ramen. J'avais que 2 sachets de ramen en fait. Et comme on est 3, il y aura un sachet de pâte udon en plus. Donc udon, c'est des nouilles plus grosses en gros. Et du coup, j'ai mis plus d'eau pour réussir à faire cuire les 3 d'un coup en même temps. Peut-être quand tu mets de l'eau, tu mets de l'eau. Hein. Mais c'est 3 œufs, non? Ouais. Bah après, c'est pas grave. Tu veux que j'en mette un peu? Non, non, mais c'est bon, ça fait. Ah ouais? Oui. J'aime bien l'eau. Hein. Et une fois que ça commence à bouillir, on va pouvoir ajouter notre cube Maggi en premier. Notre cube or, voilà. Mais c'est la marque Maggi. T'en mets combien? T'en mets un seul? J'en mets un seul. Donc là, l'eau commence à bouillir. Je vais pouvoir mettre mes petits cubes or à l'intérieur. Ah, mais c'est pour les poulets. Le poulet devrait être cuit. Ça sent déjà, ce poulet, qu'est-ce qu'il sent bon. Voilà notre poulet au soja. Maintenant, là il me semble que mon bouillon cube or est dissous. Je vais pouvoir ajouter le reste. Ça sent super bon ça. Ah, c'est bon ça. On va ajouter maintenant 2 cuillères à soupe de mirin. 1 et 2. J'enchaîne directement avec le soja. Le soja, il nous faut 4 cuillères à soupe. 1, 2, allez 3 et demi. Voilà. Et on va ajouter la pâte de miso rouge. Et j'en mets 4. C'est une pâte en fait. 1, 3 et 4. Et en fait quand je vais la refermer, ce qui sort, bah j'y rajoute quoi. Là on mélange. Et on va laisser mijoter. Tu fais mélanger dans combien de temps? Et ben en fait je fais mijoter le temps que tout cuise en fait. D'accord. Mais Donc, tu laisses sur le feu. Je vais laisser aller à 5 on va dire, feu moyen quoi. Et si je vois vraiment que ça bout, bah là je baisse. Et voilà pour le bouillon. Donc on va faire bouillir les œufs.
En fait, tout est prêt. Ça va. Franchement, quand on filme pas, ça va vite. Hein. Il suffit juste de faire le bouillon, faire cuire les œufs mollets. Et les nouilles. Et les nouilles. Bon, les œufs mollets, après, on va les écaquiller. Écaquiller. Je sais pas comment on dit. On va enlever la coque. On va enlever la coquille. Vous voulez voir le maïs? Hop là. Bah écoute Chloé, tu peux peut-être un petit peu te présenter, parler de toi. J'ai un blog qui s'affichera là, ce sera plus simple. Un Instagram si vous voulez me retrouver. Mais sinon on fait à peu près la même chose. C'est juste que moi j'ai pas de chaîne YouTube. Je préfère les photos. L'eau pour les œufs bouts. 7 minutes top chrono. Parce qu'après, franchement, on se loupe d'une minute, ils sont plus mollets et c'est trop relou. Oui, c'est ça. pour ça qu'il y a des temps de cuisson extraits pour chaque Ouais, type d'œuf et il faut que vous vraiment voulez. pas dépasser. Normalement, c'est 6, mais la dernière fois que j'ai fait 6 minutes, c'était un trop gluant à mon goût, quoi. Tu vois. Hop. Et hop, go. Je commence à faire bouillir l'eau de casserole pour les ramen. Parce que ça, c'est juste 1-2 minutes, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est frais, c'est comme des pâtes fraîches, quoi. Et c'est ça les udon que je vous parlais, c'est mes pâtes préférées, Chloé aussi, Ouais, moi c'est les aussi. tiennes. Même si, les ramen, si c'est pas des grosses nouilles, moi je trouve ça bon. Ouais, voilà, est-ce que je les mets tout de suite parce que c'est juste 1-2 minutes? Non, non, non. Ouais, je vais attendre. Ça me- Décortiquer, c'était ça le mot. T'es sûr que ça dit décortiquer pour les œufs? Ouais, je crois. Et si vous refaites le ramen, on veut vos vidéos et vos photos. On sera très contents. C'est long à cuire. Mais quand on a rien d'autre à faire, oui, pensez. Bon, c'est quand là? On a faim. Ok, 20 secondes. Je vais me préparer parce qu'en fait, il faut directement les passer à l'eau froide. Je pense que c'est pour arrêter la cuisson. Ouais, voilà. Donc tac, tac. Je vais les passer à l'eau froide. continue. On enlève la coquille. Tout simplement. Oui, il y a des passages où on vous montre pas parce que je pense que c'est pas utile. Hein. Maintenant, je fais bouillir l'eau des pâtes et dans 2 minutes, c'est bon. On va pouvoir dresser. Oula, je vais peut-être baisser du coup. 2. On va en Elle vider a un un... rabord Ouais, aussi. on va en vider un petit peu. Oh merde, oh putain, oh là, oh là 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 là. Vous voyez pas, mais elle est en train de... Oh là là. de l'eau partout. C'est une catastrophe. Je déteste quand ça fait ça. On va vite les remettre à chauffer. Oh, putain, mais en fait la casserole est trempée même le Mais c'est dessous. pas grave. Si, j'ai un pot après ça fait... Bah écoute, tu vas partager tes udon Chloé, hein, parce que du coup elles sont mélangées. Hein. Pas le choix. Ok, du coup on va pouvoir... Comment on appelle ça? Dresser. Dresser le plat de ramen. Donc si possible prenez un joli bol, voilà. En fait c'est un bol profond qui fond, moi j'en ai un seul. Du coup vous allez manger dans des assiettes creuses. Ouais, c'est vrai. Donc on va commencer par mettre les pâtes je pense. Ah, vous entendez Bobino. Voilà, je savais qu'il fallait en mettre à côté. Chloé, je crois qu'il est en train de monter dans tes cadeaux. C'est pas grave. Bon allez, ça suffira bien pour moi. Parce que je ne rentre plus dans la robe. Attends, il y a un de mes udon là. Hein. Oui, bah ça va. Ensuite, on va mettre un petit peu de poulet sur le côté. Oh putain. Voilà. Un petit peu de maïs. Moi, j'adore ça, maïs. C'est ce que je préfère. Ah, c'est quoi ce grain affreux? Il me dégoûte. Quelques branches d'épinards. Ça aussi, si c'est pas pour la déco, franchement. Allez, hop. Ça! Mais franchement, vous voulez vraiment me forcer à mettre ça dans mon ramen? C'est vraiment pour la photo, hein. Mais attends, Ça ira bien. Voilà! c'est vraiment pour la photo là. Et mon œuf Regardez comme c'est beau. que je vais placer Tu l'ouvres pas? ici. Et avec mon couteau, Voilà. le meilleur moment. Le moment le plus satisfaisant. Oui. Hop là. Vous voyez, il est pas trop coulant, mais il est pas trop dur. Ouais. Il est parfait. Il n'y a pas de gluant. C'est moi je déteste quand Ouais, t'as la moi aussi. fibre horrible. Et maintenant, le meilleur, on verse le bouillon. Et voilà. Et maintenant, je vais vous faire un joli pot. On a notre ramen. On voit même les
petits sésames et tout dedans, c'est trop beau. Le sésame. Non. Putain, on a oublié la ciboule. Allez hop. C'est trop beau. Mais le plus pareil, il n'y a pas assez de verre. Tu goûtes mon couteau? Vas-y, c'est pas grave. On n'a pas de baguette, hein, on a que des... C'est bon, cuillère. Le bouillon est super bon. C'est bon. J'aime trop les pâtes d'olive. C'est les meilleurs, on est d'accord. Et le poulet dans le bouillon et au four, il est hyper tendre. Et puis il a le goût de l'ail et du soja. Il est bon. Hein. C'est le même bouillon que ce qu'on mange. Le bouillon ramen. Ouais. Donc on est d'accord qu'il est magnifiquement bon. Il est très bon. On vous le conseille. Voilà, bah écoutez, nous on va manger maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez des vidéos en collab avec Chloé. Voilà. Si vous avez des vidéos à deux, ça pourrait être cool. Vrai. On aime bien les challenges. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu. Gros bisous.